Hello à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur le métier d'avocat en droit public des affaires. Plus généralement, on va aborder la spécialité droit public des affaires. Alors, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée parce que sur ma chaîne YouTube, j'aborde en général beaucoup le droit des affaires privées et je parle très peu du droit public des affaires. Or, le droit public des affaires, c'est vraiment une spécialité qui est un super plan, puisque quand vous démarrez en tant qu'avocat en droit public des affaires, vous allez gagner entre 2500 et 4000 euros net par mois au démarrage et ça peut très vite augmenter. Donc, on va en revenir en détail dans cette vidéo, quelle matière étudier pour être avocat en droit public des affaires et puis en quoi ça consiste exactement et à qui ça s'adresse, quel profil il faut avoir pour être un avocat en droit public des affaires. Et puis, plus généralement, on va aborder un petit peu tous les métiers autour du droit public des affaires, pas seulement le métier d'avocat. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose. Alors j'ai fait un Master 2 en droit des affaires, le DJCE. Ensuite, j'ai fait l'école d'avocat à Paris. Et donc j'étais avocate fiscaliste dans un grand cabinet à Paris pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et je publie une vidéo tous les samedis matins sur ma chaîne YouTube ici pour vous aider à réussir les études de droit et votre carrière d'avocat juriste. Je vous donne tous les conseils, tout ce qui se dit en off à Paris ou autre, tous les bons plans pour réussir. Alors aujourd'hui, on ne va pas du tout parler du droit international ou de l'arbitrage, même si c'est une matière qui est un petit peu connexe avec le droit public des affaires. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Alors déjà, la différence entre droit public et droit privé, vous le savez peut-être sûrement déjà, mais c'est un petit peu le b.a.-ba. Le droit public, c'est pour régir toutes les relations entre une administration, les collectivités et ses usagers. Donc par exemple, vous, si vous avez un problème avec vos impôts, un problème quand vous vous faites soigner à l'hôpital, ou par exemple avec la CAF, dans ce cas-là, c'est un conflit qui relève du droit public. Donc, c'est la même chose ensuite pour les entreprises quand elles ont des relations ou des interactions avec le service public ou les collectivités. Dans ce cas-là, ça relève donc du droit public des affaires. Donc, ça va concerner toutes les interactions entre les entreprises, les sociétés et les collectivités publiques. Donc, par exemple, quand une société, elle veut ouvrir un établissement, par exemple, elle veut ouvrir des restaurants. Dans ce cas-là, elle va devoir faire une déclaration d'ouverture. Elle va peut-être demander un permis de construire. Et ça va aussi concerner tous les domaines qui sont réglementés. Donc, tout ce qui est gaz, électricité, télécommunications. Tous ces domaines-là, ils sont réglementés par l'État et donc, ils relèvent du droit public des affaires. Alors, le droit public des affaires, c'est vraiment une opportunité pour vous. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, puisque c'est souvent un domaine qui est délaissé par les étudiants. Moi, la première, puisque j'étais en droit privé. En fait, on ne pense pas forcément à faire du droit public des affaires. En général, on en entend très peu parler, on n'est pas forcément au courant que ça existe et pourtant c'est une super opportunité puisque dites-vous déjà qu'il y a 100 000 structures publiques en France et que c'est un budget par an de 200 à 300 milliards en France. Donc c'est vraiment énorme. Ce sont des investissements qui sont énormes. Ça va concerner par exemple aussi tous les litiges, par exemple des autoroutes, des stades. Voilà, donc c'est vraiment des litiges sur des projets à des millions d'euros. Donc ça va être super intéressant. Et surtout, il y a un marché, il y a des débouchés, il y a des offres. On recrute beaucoup d'avocats en droit public des affaires. Donc il y a la demande. Donc pour vous, c'est intéressant comme secteur. Alors, ça recrute et puis surtout, je pense que c'est moins compétitif puisque comme les étudiants en général, ils vont se diriger vers le droit privé des affaires. Dans ce cas-là, il y a moins d'étudiants, donc vous pouvez avoir des meilleurs masters et ensuite vous pouvez travailler dans des meilleurs cabinets que ce que vous auriez fait si vous étiez resté en droit privé des affaires. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le salaire de moyen en cas de recrutement d'un avocat, c'est comme le salaire d'un avocat en droit des affaires, voire un petit peu plus puisque c'est une spécialité qui est très demandée. Et donc, le salaire pour débuter, c'est entre 2500 et 4000 euros par mois et ça augmente très vite.
Alors ensuite, il y a beaucoup de débouchés puisque vous pouvez commencer comme avocat en droit public des affaires et puis ensuite, ou même dès le début, vous pouvez aussi travailler en entreprise. Par exemple, les grosses entreprises, je pense à Total, Vinci, tout ce qui est par exemple Bouygues Immobilier. Toutes ces entreprises, elles vont avoir besoin de spécialistes en droit public des affaires qui seront directement dans l'entreprise, in-house comme on dit. Donc ça recrute aussi pas mal en tant que juriste d'entreprise. Je sais que c'est une spécialité qui vous intéresse. Et aussi, vous pouvez aussi travailler dans des collectivités, dans des administrations du côté public. Donc il y a énormément de voies possibles après avoir étudié le droit public des affaires. Donc c'est une spécialité qui est super intéressante. Et vous allez vraiment travailler sur des dossiers à des millions d'euros. Parce que imaginez par exemple un litige entre une société qui fait des autoroutes et puis l'État, c'est colossal comme dossier. Vous allez aussi avoir des dossiers qui peuvent être d'envergure nationale parce que, par exemple, si une société elle a comme ça un litige avec l'État et puis la société elle est présente partout sur le territoire, vous allez vraiment être sur des gros dossiers, donc ça peut être vraiment super intéressant. Alors, je l'ai un petit peu abordé, mais comme vous avez dû le comprendre, le droit public des affaires, c'est au carrefour de plein de matières. Donc, c'est vraiment déjà au carrefour du droit public, le droit administratif que vous connaissez depuis la L2, donc le droit des contrats administratifs, et le droit des affaires, donc plus qui va être question investissement, financement. Ensuite, vous allez avoir d'autres matières qui vont entrer en jeu, par exemple le droit de l'urbanisme, avec toutes ces problématiques justement, comme je vous l'ai dit, de permis de construire, ouverture d'un établissement. Ça peut être aussi un promoteur immobilier qui vient vous voir en vous disant « je voudrais construire une barre d'immeuble à des millions d'euros, il faut que je vois comment on s'organise par rapport à la loi, aux autorisations pour faire ces travaux ». Droit de l'urbanisme, ça peut aussi concerner des stades. Donc par exemple, un stade qui veut s'agrandir ou on veut créer un stade, ça va être soumis à droit de l'urbanisme et donc il va y avoir des problématiques droit des publics des affaires. Donc avant de faire ces travaux, les avocats vont entrer en jeu pour conseiller le client et puis dans les relations avec les collectivités. Alors ça va concerner aussi tout ce qui est droit des marchés publics. Alors il faut savoir que quand une collectivité publique elle veut acheter un service, au-delà de 40 000 € ou acheter des produits, elle doit faire un appel d'offres. Ça veut dire qu'elle doit émettre un appel d'offres qui est public. Vous pouvez avoir des sites où vous allez voir ces appels d'offres avec voilà, son cahier des charges. Par exemple, moi, je cherche quelqu'un pour faire les travaux d'aménagement pour piétoniser les rues. Et dans ce cas-là, les sociétés, elles vont répondre à ces appels d'offres. Alors, dites-vous bien que ce sont quand même des budgets qui sont assez élevés en général. Et dans le cas des réponses aux appels d'offres, vous pouvez avoir les avocats qui entrent en jeu pour conseiller les sociétés justement au mieux, pour qu'elles puissent au mieux répondre à ces appels d'offres. Et ensuite, une fois que l'appel d'offres, une entreprise a remporté cet appel d'offres, les sociétés qui ont été rejetées, parfois ça arrive, elles veulent faire des contentieux, elles veulent agir parce qu'elles trouvent que ce n'est pas juste. Elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas remporté l'appel d'offres. Elles peuvent se dire que par exemple une entreprise elle a été favorisée parce que par exemple peut-être elle connaissait la personne qui était dans la collectivité. Et donc tout ça c'est régi par le droit public des affaires. Donc vous allez entrer en phase pré-contentieux conseil dans le cas de la conclusion des contrats avec les collectivités. Et ensuite quand il y a des problèmes, vous allez aussi entrer en jeu, vous allez être dans la phase contentieuse et puis aller par exemple plaider les dossiers devant le tribunal administratif, la cour d'appel administrative. Alors vous avez aussi tout ce qui est droit européen de la concurrence, ça c'est aussi, ça fait aussi partie du droit public des affaires, donc tout ce qui est question de entente, abus de position dominante. Et puis aussi maintenant il y a la nouveauté qui entre en jeu un peu plus qui est droit du numérique avec la collection des données sur les sites internet ou autres, ça entre en jeu aussi dans le droit public des affaires. Et donc après vous avez tout, dans toutes ces matières, vous avez la phase pré-contentieuse conseil et puis la phase contentieuse. Donc finalement c'est assez intéressant puisque c'est une matière qui va toucher plein de domaines. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur comment choisir son cabinet d'avocat ou dans la vidéo de la semaine dernière sur toutes les spécialités du droit des affaires, la façon dont vous allez pratiquer le droit public des affaires va surtout dépendre du cabinet où vous allez être. Si vous allez dans un petit cabinet avec peu d'avocats, vous allez sûrement faire toutes les spécialités du droit public des affaires. Donc autant du droit de l'urbanisme, autant du droit européen de la concurrence. À l'inverse, si vous êtes dans un gros cabinet, vous allez être hyper spécialisé sur des problématiques données. Par exemple, ça peut être même que le droit public des affaires pour les problématiques d'hôpitaux ou de travaux publics.
Donc en fait, plus on est dans un cabinet où il y a de nombreux avocats, plus on devient ultra spécialisé. Et quand on est dans des petits cabinets, on est plus sur des dossiers touche à tout, puisque en fait ça va dépendre un petit peu des clients et puis des contrats qui rentrent. Alors, je vous mettrai dans la barre de description et puis ici la vidéo sur comment choisir son cabinet d'affaires et puis aussi les salaires. Et aussi, je vous invite à aller voir le site Legal 500. Ce site recense les meilleurs cabinets. Il les classe par matière. Donc, c'est assez intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas abordé ce site et donc je me suis dit que c'était l'occasion dans cette vidéo de vous encourager à aller voir ce site. Comme ça, vous pouvez ensuite aller voir le site des cabinets puis voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis les avocats, ça vous donne une idée un peu pour plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la phase conseil pré-contentieux. Donc là, vous allez en fait apporter de la sécurité juridique sur ce qui se passe, sur un peu les deals conclus, ce qu'on souhaite. Et vous avez la phase contentieuse. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez travailler autant pour les entreprises que pour les collectivités, hein. Vous pouvez aussi, par exemple, plus tard, travailler auprès des politiques en tant que conseiller ministériel. Donc c'est vraiment assez large comme horizon. Et donc justement, à qui ça s'adresse le droit public des affaires? Ça s'adresse à des profils qui sont un peu touche à tout, curieux. Ce qui est aussi intéressant, je me suis pas mal renseignée pour faire cette vidéo, c'est que vous allez beaucoup sortir du cabinet. Vous allez souvent, en fait, on va vous demander de visiter les emplacements pour mieux comprendre les problématiques, surtout si vous avez des problématiques de droit de l'urbanisme. Vous avez des expertises. Donc c'est un travail où vous allez beaucoup sortir du bureau du cabinet. Vous allez aussi aller plaider. Il faut aussi avoir un côté touche à tout puisqu'il faut aussi être à l'aise autant en droit administratif, droit public que du côté affaires. Donc il faut être assez curieux. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que le droit public des affaires est déconnecté de l'économie. On voit par exemple que dans ce qui est droit des affaires, corporate, tax, donc les matières que j'ai abordées la semaine dernière dans la vidéo droit des affaires, là vous allez vraiment être au plus près de l'économie. Moi par exemple j'étais en fusion-acquisition. Voilà, quand l'économie elle allait mal, s'il n'y avait aucun deal qui était en train de se faire, dans ce cas-là vous étiez sur aucun projet, vous étiez en attente et puis il se passait rien. Donc même il n'y avait pas forcément beaucoup de recrutement à ce moment-là. À l'inverse, quand vous êtes en droit public des affaires, vous êtes complètement déconnecté de l'économie puisque l'État finalement a toujours de l'argent, il y a toujours des budgets pour faire des projets. Vous allez soit avoir une activité de conseil quand l'État par exemple fait des appels d'offres, il y a des deals conclus, ou alors dans l'activité contentieuse, par exemple quand les entreprises ne sont pas forcément contentes de comment s'est passé le deal. Et donc du coup, vous allez toujours avoir de l'activité. Donc c'est assez intéressant pour vous puisque ça va recruter en droit public des affaires toujours. Et puis ce sont des filières qui sont bien payées. Alors, je vais bientôt sortir une vidéo sur comment choisir son école de commerce, pourquoi faire une école de commerce après un cursus en droit. J'ai eu beaucoup cette question, donc ça y est, je vais enfin sortir la vidéo. Et puis aussi, on va avoir une vidéo bientôt sur comment choisir son master en droit des affaires, puisque les candidatures vont bientôt approcher. N'hésitez pas, vous en commentaire, à me faire des suggestions de vidéos ou à me poser des questions, j'y réponds toujours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous car je sors ici une vidéo tous les samedis matins pour vous aider à réussir vos études de droit. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker.